Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de septembre. Nous voilà déjà à la rentrée. Et si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a encore un concours ce mois-ci qui permet à 2 d'entre vous de remporter donc le tirage, un tirage réalisé par mes soins. Et pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part. Et alors soit vous pouvez commenter cette vidéo en m'expliquant comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Et donc un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez m'indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, et votre pseudo si vous en utilisez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. N'oubliez pas en plus que je présente chaque semaine des guidances hebdomadaires, donc sur Insta et Facebook. Une raison de plus de m'y retrouver. Vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent, eh bien, autour, mes chers taureaux, des énergies de septembre. Et ma foi, c'est un joli mois, alors assez segmenté, assez divisé, un petit peu... on va dire binaire ce tirage, puisque on a le 3 de coupe et la carte du soleil, qui sont deux cartes très humaine, très relationnelle. On peut avoir l'idée de rencontres amoureuses, on peut avoir l'idée de retrouvailles amoureuses, familiales, de réconciliation sentimentale, et puis bon, sur d'autres plans et d'autres relations. Mais c'est vrai que le 3 de coupe est une invitation à la célébration, aux festivités. Donc ça peut être des soirées, des anniversaires, des dîners, ça peut être le besoin de retrouver sa communauté, de retrouver son collectif, de travailler aussi d'ailleurs à plusieurs. Hein. Ça peut être ce que le 3 de coupe va vous encourager. Et puis nous avons la carte du soleil. Alors, cette association, cette union peut donner quelque chose de rayonnant, qui connaît un certain succès ou qui est vraiment quelque chose de lumineux dans votre mois de septembre. Et en dialogue, en vis-à-vis de ces énergies-là, nous avons l'ermite et le 6 d'épée. Alors, on a d'une part, bon, une lame majeure, comme on avait avec le soleil, et puis une lame mineure, comme on avait avec le 3 de coupe, d'où l'idée un peu miroir. Mais nous avons aussi l'aspect ici très émotionnel, et là, nous avons l'aspect très intellectuel. Hein, parce que si le 6 d'épée, du fait de son appartenance à la famille des épées, est axé sur le psychologique et le mental, l'ermite, qui est une carte très méditative et introspective, l'est tout autant. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de, peut-être de mois de septembre, alors peut-être que le mois d'août, vous sortez d'une période où vous êtes pris la tête, vous avez réfléchi à une situation, vous êtes passé un peu d'un pôle à l'autre de la réflexion que vous meniez. C'était un état de transition qui était nécessaire, et vous sortez un peu des méandres de cette réflexion qui par moments pouvait être un peu défaitiste, pessimiste ou négative, des échecs que vous avez digérés, des réflexions sur vos propres mécanismes que vous avez fini par réaliser. Et il y a le besoin de sortir de cet état de réflexion excessif ou de cet état d'isolement aussi. C'est ce que peut signaler l'ermite, qui est une carte normalement de solitude, mais plutôt dans le côté un peu solitaire, c'est-à-dire qu'on prend un temps pour être dans une introspection, c'est un temps avec soi-même, on tourne son regard vers soi, et c'est quelque chose qui peut être quelquefois bien encouragé par les cartes. Ici, peut-être qu'il y a eu un excès de réflexion et qu'on vous dit, bon, bah, au mois de septembre, il est question de plus se reconnecter avec l'intuition qu'avec la rationalité de la réflexion, on médite ceci, on médite cela, on va y aller plus avec le cœur. Et donc, on va avoir une sorte de glissement au cours de votre mois de septembre, ou de tout ce qui est très presque théorique, en tout cas très rationnel, voire cartésien. Vous allez basculer lentement et sûrement vers quelque chose qui est plus souple, qui est plus dans le cœur, dans les mois, et c'est quelque chose qu'encouragent les cartes. Ça peut être même une invitation à adopter ce glissement, ce changement de comportement. Ça peut être après une période comme ça où vous étiez un peu sur le plan du travail, un peu hors des réseaux, vous n'étiez pas avec un répertoire très connecté, dirons-nous, ou très nourri. Et il y a la possibilité pour vous de remettre votre réseau en mouvement, de reconnecter avec certaines
personnes pour obtenir le boulot de vos rêves et de sortir de cette période un peu de vache maigre que la carte de l'ermite peut nous signaler, parce que ça peut évoquer quelquefois une forme de traversée du désert où tout est aride, où rien ne se produit, on était célibataire depuis bien longtemps, on avait encore peut-être du mal à se remettre de certaines défaites ou échecs amoureux, et puis ça peut s'adapter sur le plan professionnel. On était en train de chercher un boulot ou notre activité, si on est à notre compte, était un petit peu au point mort, et puis il y a une transition à la rentrée qui s'opère, et des nuages sombres que l'on trouve ici, on s'oriente vers le soleil, et il y a une analogie entre ce 6 d'épée qui apparaît en vibration, et puis la direction que l'on prend avec la carte qui fait issue pour votre mois d'août, qui est le soleil lui-même. Donc on s'y dirige bel et bien là où on était dans une certaine obscurité, ou en tout cas ça manquait peut-être de lumière. Alors ça peut être une lumière de l'esprit, c'est-à-dire que lumière est faite, quelque chose pourrait être révélé autour de retrouvailles, de réunions que le 3 de coupe pourrait indiquer. Ce 3 de coupe, nous le trouvons dans les éléments positifs pour ce mois de septembre, mes chers taureaux, et ça va nous parler de réconciliation et éventuellement de retrouvailles. Je vous l'ai signifié. C'est une période plus largement de célébration avec des amis, avec la famille. C'est une carte qui nous parle aussi de tout ce qui est sororité, fraternité, l'idée de soutien, l'idée de groupe de personnes qui nous font du bien, qui sont là pour nous apporter un certain soulagement, et inversement, on est là pour elles. Donc le 3 de coupe, il y a effectivement peut-être aussi un système de soutien qui est en place et qui vous sort un peu de la difficulté qui aurait été la vôtre si vous restiez seul face à ce problème, hein. Ça peut être aussi ça. Le 3 de coupe, on peut peut-être éventuellement vous prêter main forte. Mais il y a aussi l'idée de laisser tomber certaines barrières avec la carte du 3 de coupe, avec nos proches, avec certaines personnes. On va laisser parler le cœur plutôt que la raison, hein. Et là, on revient au dialogue entre le 3 de coupe et la carte de l'ermite qu'on trouve dans les difficultés. Hein, cette carte du 3 de coupe, c'est vraiment le plaisir que l'on prend avec les autres, et cette carte de l'ermite dans les obstacles, ça peut être justement les désagréments que la solitude pourrait faire jouer sur votre situation, votre problématique. Après, ça peut être plus pragmatique et vous dire, ok, dans la problématique qui vous interroge en septembre, vous pourriez être tenté de vous dire, il faut jouer cavalier seul, ou vous pourriez être plutôt du type à être très indépendant ou indépendante, autonome, et pour cette problématique-là, pour ce problème-là, la solution se trouve plus dans l'union de vos forces en les combinant à celles d'autres personnes éventuellement. Hein, l'ermite pourrait nous dire que vous pouvez tourner ce problème dans tous les sens, la solution ne viendra pas que de vous. Donc il va falloir se tourner vers les personnes en capacité de vous prêter main forte et qui auront l'envie et le désir de le faire, hein, si le 3 de coupe se trouve dans les éléments positifs. Mais voilà, l'ermite, ça peut être une période plus simplement, comme je vous disais, de vache maigre, où rien n'avance, et pendant cette période-là, on pourrait un peu comme se replier sur soi. Donc il faut absolument se rebooster. Ça peut passer par allez, je refais ma garde-robe, allez, je vais passer chez le coiffeur, je m'aère moi-même, quoi. Je me renouvelle moi-même, parce que l'ermite, il peut avoir un côté psychologique qui se ressent par le corps, où on néglige un petit peu tout. Donc ça peut être l'idée qu'on se reconnecte avec soi-même aussi par le biais du corps, hein, de ne plus se négliger à niveau-là. Bon, c'est évidemment l'idée de ne pas se renfermer sur soi, et l'idée que on pourrait se sentir seul, on pourrait se sentir abandonné. Il y a dans ce cas-là des gens qui sont prêts à nous tendre la main au cours du mois de septembre. Peut-être il faut faire le premier pas de sortir un peu de sa grotte pour ce faire, hein, aider, faciliter la transition des nuages noirs au soleil. Et puis il y a peut-être plus simplement une période sans travail, sans activité, sans relation amoureuse qui était là depuis quelque temps déjà et qui pesait un peu. Et puis le 6 d'épée nous parle du fait que le mois de septembre est une période évolue à la transition de cet état-là à l'état du soleil, hein, dans le dialogue des deux lames majeures, hein, et que ça passe par des moments où on va un petit peu peut-être se bousculer soi-même et se forcer à rencontrer du monde, à sortir de sa tanière, peut-être plus simplement que la vie va nous mettre ça sur le chemin et faciliter aussi cette transition par le biais de cette rencontre, par le biais de ces propositions, où on pourrait ainsi rejoindre une nouvelle équipe ou quoi sur un plan plus professionnel.
Mais c'est vrai que le 6 d'épée, hein, la carte illustre très bien l'état de passage entre une période peut-être un peu dramatique d'ailleurs, d'échec, où mentalement ça a été très éprouvant, sentiment qu'on n'en sortira pas, et le soleil qui est en train de nous tendre les bras. Donc un cycle lourd à porter, hein, dont on doit encore se dégager. Peut-être qu'on traîne encore quelques casseroles d'ailleurs, et qui génère un peu de lassitude, de déprime, on n'en voit pas le bout. Mais le 6 d'épée, c'est un état de transition nécessaire. Il y a l'idée qu'on va changer, on va basculer dans un nouveau cycle, dans une nouvelle étape, sinon de notre cycle, mais que ce changement avec ce mouvement, il doit passer par cet état d'entre-deux. Mais le courant de l'eau nous porte bel et bien vers un nouvel horizon que le soleil va quant à lui se charger de représenter, hein, cette carte du soleil qui est une des lames majeures du tarot de Marseille, qui est certainement une des plus lumineuses, évidemment, puisque c'est le soleil, qui peut nous parler d'une grande rencontre amoureuse, qui peut nous parler de la conception d'un enfant, qui peut nous parler d'un boulot ou d'une promotion inespérée. Le soleil brille, quoi, avec la carte du soleil, sachant qu'en plus c'est la période estivale que la carte va permettre de représenter, et qu'on y est encore jusqu'au 21 septembre. Eh bien on est en droit de se dire que ce moment-là heureux est à portée de main avant même la fin du mois de septembre, toujours dans la période estivale, toujours dans la période de l'été, et donc cela dans les 3 premières semaines de septembre, si on devait plus clairement dater. Donc c'est possible de obtenir au cours de ces 3 premières semaines une hausse de salaire, et briller pour sinon ses capacités, ou faire cette rencontre coup de foudre qui va amener du soleil dans notre quotidien. Mais il y a quelque chose qui se passe, hein, sur le plan du cœur, sur le plan de l'émotion. On le voit bien avec l'avant-dernière énergie, avant-dernier conseil, élément d'information à méditer pour ce mois de septembre. Nous l'avons, cette carte issue de l'oracle de l'éveil intuitif, qui faisait partie de la Spiritual Box de juillet, et nous avons la carte de la coupe. Cette carte de la coupe, vous pouvez voir qu'elle évoque un peu les coupes du 3 de coupe, et puis elle évoque presque même l'as de coupe. Alors tout à l'heure c'est marrant parce que j'avais l'as d'épée pratiquement pour les sagittaires, ici on a pratiquement l'as de coupe. Donc cet oracle s'inspire visiblement du tarot, en tout cas ça évoque en moi l'as de coupe, mais ici c'est l'idée de plus largement accueillir, recevoir, partager, vibrer ensemble, s'écouter les uns les autres et s'accomplir là-dedans, hein, s'épanouir ensemble par le partage, par le rire. C'est une carte d'abondance sur le plan émotionnel. Et quel que soit le domaine, hein, donc ça peut être aussi sur le plan du boulot, on s'épanouit, on rencontre de belles personnes avec lesquelles on a envie de travailler, avec lesquelles on a envie de collaborer, et c'est une carte qui aussi sur un plan plus psychologique peut nous parler de l'ermite et du 6 d'épée, du travail qui a été fait, qui reste peut-être encore à faire, finir de faire, je dirais d'ailleurs, au mois de septembre, pour mieux gérer et appréhender les émotions, les sensations qui vous traverse dans le cadre de cette nouvelle rencontre, dans le cadre de ces retrouvailles, dans le cadre de cette éventuelle réconciliation, puisqu'il y a quand même une allusion à certaines blessures que le 6 d'épée pouvait nous signaler, avec l'idée de défaite, d'obstacle, de défaitisme, et que la dernière énergie que nous avons, qui est issue de l'oracle, le souffle des Amazones, nous signifie. Nous avons la carte des blessures, qui vit se blesse, et qui se blesse se renforce. Donc il y a l'idée que il y a toujours le risque d'être blessé, sinon on ne vit pas, sinon on ne vit plus. Donc il faut tenter des choses au risque de s'écorcher, il faut tenter d'apprendre à faire du vélo au risque de tomber, il faut apprendre à marcher et au risque de tomber, et ainsi de suite. Donc il faut éprouver, faire l'expérience, hein, et ça peut dire et signaler des fois que oui, il y a des blessures sur le chemin, mais c'est justement ce qu'il faut laisser de côté pour vivre et éprouver, et pas craindre les blessures éventuelles qui pourraient surgir. Après, cette carte-là, plus simplement, elle vous demande, au cours du mois de septembre, de vous interroger sur les choses suivantes, à savoir, mes chers taureaux, est-ce que vous connaissez certaines réponses à propos de votre problématique, mais que vous n'agissez pas pour autant? Est-ce que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, mais vous n'arrivez pas pour autant à affirmer vos choix et de dire ça ne me convient pas, je prends la décision de.
Est-ce que vous êtes au cours du mois de septembre peut-être trop dur avec vous-même? Est-ce que, en ce sens, vous refusez de croire en vos propres capacités? Et est-ce que si vous avez une solution devant votre problématique au cours du mois de septembre, une réponse pourrait paraître devant vous sans que vous ne puissiez la voir, c'est-à-dire en ayant un peu une vue, vous regardez ailleurs, est-ce que vous pourriez pas un petit peu comme changer de point de vue, hein, dans la situation que vous occupez? Donc, c'est une carte qui nous dit que la manière dont vous avez eu de réfléchir vos propres blessures, qui peut être une référence à l'ermite, vos propres sentiments d'échec, etc. par le passé, sont tout autant d'armes puissantes pour évoluer, combattre, lutter pour un mieux-être sur le plan amoureux, sur le plan professionnel. Mais il y a quand même quelques blessures dont vous arrivez peut-être à vous libérer. Alors, ça peut être des blessures à prendre en compte avec l'idée de réconciliation, de retrouvailles, ça peut être des blessures de l'ego, le boulot s'est pas bien passé, l'amour non plus. Et vous avez avec cette carte de la coupe une opportunité avec ce soleil de voir un moment heureux se produire et un peu une revanche sur sentiment d'échec là. C'est tout le mal que je vous souhaite d'ailleurs, hein, mes chers taureaux. En tout cas, si vos interrogations sont plutôt amoureuses, je devais déjà publier le mois dernier les guidances amoureuses trimestrielles signe par signe, mais j'ai été complètement débordée avant mes congés, j'ai eu beaucoup de demandes, du coup je n'ai pas été en mesure de les faire. Je les réaliserai néanmoins très rapidement, donc vous les aurez pour septembre, octobre, novembre, donc restez connectés pour les voir apparaître, et si vous n'êtes pas abonné, faites-le pour ne pas rater leur mise en ligne. Et puis en plus de cela, vous pouvez aussi commenter cet horoscope pour gagner un tirage personnalisé réalisé par mes soins, hein. Le concours se termine quand les autres horoscopes, ceux du mois prochain, seront publiés, c'est comme ça tous les mois. Et puis vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux Insta comme Facebook, où je présente des guidances amoureuses trimestrielles, hebdomadaires, je vais y arriver. Et puis je vous retrouve très vite parce que je vous prépare tout plein de petites surprises pour cette rentrée. Je vous souhaite d'ailleurs à tous et à toutes une très bonne rentrée, mes chers taureaux. Prenez bien soin de vous et puis très vite, j'espère.